Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la chirurgie otoplastie, la chirurgie des oreilles décollées. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, mon guide alerte qui regroupe toutes les tendances beauté les plus dangereuses 2023 est désormais disponible. Grâce à ce guide, je te préviens de tous les risques qu'il y a derrière ces tendances beauté. Tu auras juste à accéder sur le site en cliquant sur le lien et tu pourras le télécharger. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la chirurgie des oreilles décollées, en quoi ça consiste exactement et en quoi ça peut aider de nombreuses personnes. L'autoplastie, c'est une chirurgie qui permet de repositionner et remodeler les oreilles en modifiant l'anomalie du cartilage. L'objectif tout simplement, c'est d'avoir des oreilles qui sont plus harmonieuses avec ton visage. « 5% de la population française est touchée par cette anomalie des oreilles décollées. » Maintenant, à quel âge est-ce qu'on peut faire une autoplastie? Est-ce qu'on peut faire en étant enfant, adulte? Quel est l'âge préconisé? Alors, que tu sois enfant ou adulte, c'est tout à fait possible de faire cette opération. Mais par contre, une seule indication, il faut avoir minimum l'âge de 7 ans. C'est lorsque ton oreille est complètement développée. À ce moment-là, à partir de 7 ans, on peut procéder à cette opération. Par contre, si tu cherches une intervention beaucoup moins agressive, au lieu de faire cette opération, sache qu'il y a une autre possibilité qu'on appelle l'implant Earfold. Personnellement, je ne connaissais pas du tout cet implant avant de faire le script pour cette vidéo. Donc en fait, c'est un implant qu'on va placer sur ton oreille et ça va remodeler directement en positionnant correctement ton oreille qui va se trouver près de ton visage. De toute façon, je vous mettrai une vidéo qui va vous montrer clairement, de manière très visuelle, qu'est-ce que c'est cet implant et comment ça fonctionne. La procédure pour mettre cet implant se fait sous anesthésie locale et il faut compter environ 2 minutes d'intervention à peine par oreille. En fait, l'implant il est introduit sous la peau grâce à une petite incision qu'on va faire au niveau de l'hélix.
Cet implant, au niveau de sa composition, il est fait de nickel et titane qui permet de recréer donc le pli manquant dans les tics, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Par contre, une chose intéressante à savoir sur cet implant, sachez qu'il peut rester toute votre vie sur l'oreille et par contre, le moment où lorsque vous enlevez cet implant, l'oreille va reprendre sa forme initiale. Sache qu'avant de te lancer dans cette opération, tu auras avant 1 ou 2 consultations. C'est le moment de parler de tes attentes avec le chirurgien. Comme dit le docteur David Piwowski, il est important que le résultat post-opératoire immédiat s'approche d'un résultat esthétique idéal, répondant aux souhaits du patient. Lors des consultations, tu vas discuter également avec le chirurgien concernant le type d'anesthésie que tu vas recevoir et un devis personnalisé te sera adressé. Maintenant, concernant l'opération, le déroulé, qu'est-ce qui se passe? Sache que l'opération dure de 45 minutes à 1 heure, sous anesthésie locale ou générale. Le chirurgien travaille derrière l'oreille pour que la cicatrice soit à peine visible. Après, tu auras un bandage à porter suite à l'opération. Une fois que tu t'es fait opérer, après l'intervention, tu auras très peu de douleurs. Des douleurs qui sont tout à fait supportables, rien de douloureux. Et pour t'aider, on va te donner un bandage de contention qui doit être porté pendant au moins 3 semaines, jour et nuit. Pendant cette période, étant donné que tu viens de faire opérer des oreilles, la baignade est strictement interdite pendant 6 semaines. L'apparition d'un gonflement au niveau des oreilles, c'est tout à fait normal si jamais ça arrive. Ensuite, il faut savoir que cette opération n'affecte en rien du tout l'audition, et encore heureux. Et concernant les activités sportives, elles sont arrêtées pendant le 1er mois après l'opération. Concernant les résultats, l'autoplastie offre des résultats magnifiques, dont résultats satisfaisants et définitifs avec très peu de risques. Dr Piwowski met en avant que cette chirurgie permet de mettre fin aux remarques désagréables concernant les oreilles décalées qui peuvent affecter ces personnes-là en entraînant des problèmes psychologiques. Je vais vous mettre des photos avant et après pour que vous puissiez voir le changement est incroyable, les résultats sont vraiment impressionnants. Cette opération, elle comprend également des contre-indications, donc je vais les lister. Si jamais la personne se retrouve dans cette situation, elle ne peut pas effectuer l'opération, à part si elle respecte ce que le chirurgien lui dit de faire pour pouvoir procéder à cette intervention. Premièrement, le tabac est à proscrire, c'est-à-dire que si tu fumes, sache que tu peux retarder la guérison et retarder la cicatrisation, et en plus de ça, ça peut carrément provoquer la nécrose. Donc ce qu'on préconise, c'est arrêter de fumer 1 ou 2 mois avant l'opération et autant que possible après. Ensuite, la prise d'aspirine et ses dérivés est contre-indiquée 1 semaine avant l'opération. Cette opération comprend des complications, je vais vous dire lesquelles. Concernant les risques, donc on peut avoir une hémorragie, un hématome, on peut avoir une infection, un défaut, une asymétrie du résultat, des troubles de cicatrisation et un défaut de sensibilité du pavillon. Je vais vous donner maintenant l'avis de l'expert de cette vidéo, donc Dr David Piwowski, et voilà ce qu'il a dit, je cite. Même si une correction des oreilles décollées est motivée par des raisons esthétiques, l'intervention reste la plus souvent assimilée à de la chirurgie réparatrice, prise en charge par l'assurance maladie. Tant ces malformations des oreilles sont à l'origine des complexes dans la vie de tous les jours, pouvant mener à une baisse de l'estime de soi et ainsi être à l'origine de souffrances psychologiques. Dans sa technique de remodelage du cartilage, le chirurgien se devra de traiter de la déformation congénitale cartilagineuse en évitant toute surcorrection qui serait difficile à corriger si le résultat ne convenait pas au patient. Il est important que le résultat post-opératoire immédiat, résultat à la fin de l'intervention, s'approche d'un résultat esthétique idéal, répondant aux souhaits du patient. Plicature de l'antélix bien définie, cartilage de la conque de bonne proportion. Quant au niveau du procédé Earfold, le patient doit savoir que même si cette technique
comporte certains avantages comme notamment sa rapidité d'exécution, elle comporte des inconvénients à bien connaître. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Maintenant, tu sais tout sur l'autoplastie. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses de cette opération. Partage les avis, partage au max la vidéo pour aider d'autres personnes. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao!